La parole est à Monsieur Olivier Becht. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais associer ma collègue Béatrice Descamps à ma question qui s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, la France a décidé de mener la transition énergétique en réduisant par divers outils fiscaux et normatifs l'usage du diesel. On peut bien sûr se réjouir de ces mesures sur le plan de la santé, puisque le diesel est responsable d'une part importante de l'émission des particules fines dont les effets négatifs sont avérés. Toutefois, beaucoup de questions demeurent. La voiture électrique est-elle la solution idéale lorsque l'on sait que l'énergie électrique est produite en Europe essentiellement à base de nucléaire, de gaz, voire de charbon? Sait-on assurer que nous disposerons bien des quantités suffisantes de cobalt pour produire les batteries alors que la production deviendra inférieure à la demande dans moins de 5 ans? Avons-nous examiné les conditions dans lesquelles ces minerais sont extraits? Et cela alors que les ONG nous alarment sur le travail des enfants et surtout sur les catastrophes écologiques causées par le traitement de ces minerais. A-t-on réfléchi aux capacités financières des Français à s'équiper de tels véhicules électriques? A-t-on pensé le maillage du territoire en bornes de recharge, et cela particulièrement en zone rurale? Enfin, Monsieur le Ministre, quelles seront les conséquences sur l'emploi en France de cette transition rapide vers une sortie du diesel? Comment nos usines automobiles pourront être accompagnées sans perdre en compétitivité ni en nombre d'employés? Quelle sera la stratégie de l'État pour réussir la transition dans ce secteur et au-delà dans la recherche d'énergies nouvelles pour prendre le relais des énergies actuelles? Pouvez-vous donc, Monsieur le Ministre, éclairer la représentation nationale sur ces questions et rassurer les Français, notamment ceux des bassins de l'industrie automobile de Mulhouse, mais également de Valenciennes? Merci. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Becht, vous avez raison, la transition écologique pour la filière automobile est une transition profonde qui va conduire à des transformations majeures, puisque pour les nouveaux producteurs ou les producteurs dans 20 ans, le plan produit sera radicalement différent de celui d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas restés les bras croisés sur ce sujet-là. Je veux rappeler ici les différentes mesures que vous connaissez déjà et qui ont été mises en place par le gouvernement. Première mesure, le plan diversification diesel qui a été lancé en décembre 2017, assorti de 18 millions d'euros et qui permet sur appel à projet d'accompagner la diversification de différents sites. Deuxième mesure, le projet batterie électrique, qui est un projet qui vise à mettre en Europe la production de batteries électriques pour des véhicules électriques qui constituent 35 à 40% de la valeur des projets électriques. Et s'agissant de la France, avec une énergie qui est à 90% décarbonée, je pense qu'on n'a pas à rougir du bilan émissions de cette énergie. Je voudrais ajouter par ailleurs que nous sommes particulièrement en pointe et actifs sur ce sujet-là, avec 700 millions d'euros d'engagement. Mais ce n'est pas le seul sujet. Nous sommes également présents sur l'hydrogène, par exemple, avec l'accompagnement de projets. Et s'agissant du diesel, comme vous le savez, nous avons mis en place, pas plus tard qu'en début de semaine, un groupe de travail avec les organisations syndicales, les constructeurs, les sous-traitants et les présidents de région pour accompagner les sites les plus sensibles, et nous le faisons au quotidien, que ce soit sur Bosch, où nous lançons une mission sur la réalité des émissions diesel et essence des dernières motorisations pour rester dans la neutralité technologique, ou que ce soit sur GMS et d'autres sous-traitants. Donc nous sommes actifs et je crois que c'est efficace si j'en juge par les chiffres de l'emploi industriel. Je veux le rappeler, 9 500 créations d'emplois en 2018, c'est le dernier chiffre qui est sorti. Il faut croire qu'on n'est pas inutile. Merci Madame la Ministre.